Dans quelques secondes, je vais vous faire découvrir l'outil le plus puissant qui fait partie de notre méthode OSC, donc Organisation stratégique du changement. Téléchargez tout de suite nos 10 conseils ici, quelque part, vous avez un lien. 10 conseils pour retrouver la forme et le plaisir de bouger. Il s'agit de la planification hebdomadaire sur les 7 piliers santé. Alors, les 7 piliers santé dont nous avons parlé quand nous avons fait notre feuille de route et notre état des lieux, c'est-à-dire votre santé en général, votre planification alimentaire, des activités, la mise en place des systèmes de gestion, des SMID, donc du stress, des douleurs, des imprévus, etc., jusqu'à arriver à traiter aussi vos addictions. Donc, je vais vous déjà illustrer les 7 piliers. Et sur la base de ces 7 piliers, nous allons avoir une action, voilà, que nous voulons adopter pour améliorer, bien évidemment, ce pilier de notre santé. Donc, le premier pilier, ça va être notre rituel du matin. Nous allons assumer un rituel du matin, donc une intention de s'élever à une certaine heure, de faire notre rituel. On vous a déjà conseillé des capsules de bien-être, c'est-à-dire c'est 5 voire jusqu'à 10 minutes du matin, où on va faire quelques exercices qui nous fait du bien, donc physiquement, mais aussi voilà, mentalement, qui nous met dans un bien-être physique pour démarrer bien la matinée. Après, donc nous avons parlé de planification alimentaire. Donc on vous a donné pas mal d'astuces pour programmer votre planning et pour ici commencer à adopter une des 4 habitudes importantes. Par exemple, comme le fait de consommer 5 repas par jour avec une bonne répartition de la prise de calories en quantité et en qualité. Tout ça, c'est bien expliqué, bien évidemment, sur notre plateforme de prise en charge du programme. Ensuite, la planification de vos activités. Pareil, on vous a donné le bon ingrédient. Si vous avez dépassé les 40 ans, sachez que bouger est super important. Même si vous avez des douleurs, si vous avez mal, parce que moins vous bougez, et pire vous allez être. Parce que le fait de bouger au niveau de la neurotransmission, ça permet de provoquer, donc de produire des sortes de antidouleurs naturelles qui vont vous aider à être mieux. Ok? Donc, on va se programmer les activités de manière consciente, comme on vous a expliqué sur la plateforme, en répartissant les activités donc cardiovasculaires pour la condition et les activités de renforcement, comme par exemple le pilate. On a parlé aussi de la gestion des SMID, donc le stress, les imprévus, le manque de motivation et la douleur physique si vous souffrez, comme moi d'ailleurs, de douleurs chroniques. On a beaucoup de stratégies qu'on peut mettre en place. Par exemple, vous pouvez mettre en place un agenda de la douleur avec une connexion et des niveaux avec votre douleur ou des actions sur votre langage pour conditionner positivement votre manière de parler ou pour affronter éventuels imprévus en manque de motivation. Ensuite, les rituels du plaisir, parce que la notion de plaisir doit être quelque chose de super important si vous voulez que vos résultats durent à long terme. Si vous êtes tout le temps dans la restriction, dans la contrainte, dans la limitation, au bout d'un moment, vous allez lâcher, parce que vous allez dire, j'en ai marre, je ne sais pas tenir ce truc, etc. Donc, qu'est-ce que je peux faire tous les jours pour me faire plaisir? Je peux caresser mon chat, 5 minutes. Je peux boire une bonne tisane en lisant mon bouquin préféré, en écoutant ma musique préférée, ou je pourrais prendre un bain, par exemple. Donc, on a notre rituel journalier ou éventuellement hebdomadaire à suivre. Ça continue par les addictions, donc l'analyse de quelles sont éventuellement ce qu'on appelle l'addiction. Bon, le nom addiction, en termes un peu larges. Donc, ce sont à la fois des, on va dire, mauvaises habitudes que nous avons
que ce soit le fait de fumer, de boire de l'alcool, prendre des sodas. Des fois, on tombe dans des restos donc resto italien, pizza, resto chinois, la consommation de certaines choses qu'on sait très bien qui nous font mal, les viennoiseries, les bonbons, les chocolats, les machins, mais que nous donnent du confort. Et oui, parce que vous devez savoir que les addictions sont essentiellement une compensation, c'est pas vraiment de la femme biologique, on a déjà parlé de la différence entre la femme biologique et la femme émotionnelle, nerveuse, etc. Et disons que ces compensations à des moments de down, de spleen, comme dirait Baudelaire, ces compensations émotionnelles face à l'ennui, on est ennuyé, on est un peu angoissé, on est stressé, on en a marre. Bon, bref, je me fais plaisir, j'ai du confort, je cherche être dans le confort. Et ce confort est souvent, on va le rechercher dans quelque chose, dans une substance, ça peut être la nourriture, le tabac, l'alcool, etc. Et aussi dans un comportement qui va avec, okay? Dans un geste, dans un comportement. Et donc, ces addictions, même si on sait que dans un côté, ils nous tuent la santé, parce que vous êtes d'accord que si vous mangez mal, de la mauvaise nourriture, c'est un peu comme si vous aviez une belle voiture, une jolie voiture, et au lieu de l'alimenter avec une bonne essence, vous allez mettre, vous allez lui donner du coca pour la faire marcher. Votre voiture, au bout d'un moment, elle va s'arrêter, le moteur, il va sauter, et il n'y a plus rien qui va fonctionner. Ok, donc c'est la même chose avec votre corps. Votre corps, on dit, notre corps doit être un temple, donc il faut l'alimenter de la manière la meilleure, dans le point de vue de la quantité et de la qualité. Ok, donc c'est super important de respecter ça et de savoir que des fois, on a ces moments où on se laisse un peu aller. Mais jusqu'à quel niveau? Et c'est à vous de rester conscient sur une ou deux dépendances ou addictions que vous avez. Tout le monde en a. Donc, je prends mon exemple aussi. Moi, c'est les chips. Voilà. Comme ça, vous le savez. Je ne suis pas forcément sucrée, mais je suis salée. Et voilà. Donc, combien j'en consomme aujourd'hui? Alors, on ne vous dit pas, il faut arrêter toutes les addictions, tous les trucs. Non, non, non. Il faut simplement en être conscient. Et alors, on s'est dit, on a fait des outils qui vont avec. Regardez notre chapitre sur les addictions dans la plateforme. Et on s'est dit, voilà. Aujourd'hui, j'en consomme autant par jour, autant par semaine, par mois, etc. Et puis voilà, je mets un focus dessus, sur un point d'intention sur mes chips. Et j'essaie petit à petit d'en réduire la consommation. Ok? On termine par le rituel du soir aussi. À quelle heure je vais me coucher? C'est super important. Pareil, ça peut être vraiment un challenge. Moi, en ce moment, par exemple, j'essaie de me mettre à 22h30. Boum, je vais éteindre la lumière. Pourquoi? Parce que je vais être plus en forme le matin. Parce que le soir, je traînais devant la télé, devant les réseaux sociaux, etc. Je prenais plein de temps. Mon cerveau était vraiment engourdi d'informations. Et donc, c'était vraiment pas bon. Et j'ai même introduit un rituel du soir, notamment de la méditation. Ok, donc tous ces piliers, donc je viens de citer, donc notamment les rituels, les moments du plaisir, la gestion des moments de difficulté, la gestion des addictions, le planning alimentaire des activités font partie de votre planification des plans d'attaque stratégiques. Et vous allez bien évidemment marquer dans notre outil qui est la feuille de planification hebdomadaire. Et ça, c'est super, super important. Now I know my